Bonjour, laissez-moi remettre mes lunettes entre deux vidéos. J'espère que vous allez bien, moi ça va, on prépare les cartons toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler des fascicules Panini sortis cette semaine. Alors, il y a eu des décalages, Absolute Carnage, le numéro 2 devait sortir en même temps que cela. Il n'est pas sorti, il est décalé à mi-août, je crois que c'est le 17, je crois, le 12 ou le 17, je sais plus. En tout cas, il arrive ce mois-ci, et Star Wars qui devait sortir aussi ce mois-ci, lui il est décalé à début septembre. Donc vous les verrez pas dans cette vidéo. Par contre, ce que vous allez voir, c'est ça. Donc House of X, Powers of 10, House of X, Powers of X, Oxbox, vous dites comme vous le voulez. La maison du X, les pouvoirs de X. Le numéro 3 sur 4, donc on arrive bientôt à la fin, il ne reste plus qu'un seul épisode. Vous savez que suite à ça, si vous voulez suivre X-Men, vous allez claquer 16 euros deux fois par mois, donc 32 balles pour suivre les X-Men, je trouve ça trop cher. J'ai eu un client, en librairie, que je salue d'ailleurs ici, qui regarde les vidéos, à qui on en a parlé un petit peu, et il m'a dit que même Oxbox, il ne lisait pas parce qu'il voulait pas se lancer dans la suite de Dawn of X, parce que ça coûtait trop cher, il ne pouvait plus suivre. C'est vraiment malheureux, mais bon. Donc ça c'est toujours aussi bien, franchement, même si vous ne suivez pas par la suite Dawn of X, lisez au moins Oxbox, hein. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien, ça chamboule tout. On va pas en reparler, hein. Le Kobe des comics en parle souvent, moi je vais vous en parler chaque mois, je vais vous en reparler le mois prochain quand celui-ci, le dernier numéro sera sorti. Donc ça c'est vraiment bien, on commence à avoir beaucoup de réponses à l'intérieur. J'ai la voix un peu cassée, désolé, hop. Donc s'il y a qu'un truc à acheter en ce moment en fascicule, c'est clairement ça. Venom, le numéro 4 est sorti également avec des épisodes en tie-in en rapport avec Absolute Carnage qui sont là, donc scénarisés par Donny Cates, qui sont pas mal, notamment ceux de Venom. Les tie-in en eux-mêmes, il y a un tie-in de Symbiote Spider-Man où on voit En fait, quand Venom, le symbiote, a quitté Peter Parker, avant de rejoindre Eddie Brock, il est passé par un mec qui passait dans la rue. Donc du coup, ce mec, il doit avoir un bout du codex. Et c'est ce qu'on va découvrir là-dedans. Donc, alors, vous fiez pas à cette première page, hein, c'est la page de l'épisode d'époque où on voyait Venom passer par ce gars. Ensuite, on passe sur un autre dessinateur, voilà, qui est là. Le dessinateur est pas foufou, hein. Au scénario, c'est Peter David, donc c'est la série Symbiote Spider-Man que moi je trouve très très bonne, que j'achète en VO, et là j'attends le deuxième tome avec impatience. Je vais juste vous montrer une page qui est plutôt sympa. Voilà, hop. Voilà, donc un tie-in sympa, mais pas non plus complètement indispensable. Ensuite, on a un épisode sur Ghost Rider avec Danny Ketch. Alors, je suis content de retrouver Danny Ketch. Je vous avais fait une vidéo sur Ghost Rider, Danny Ketch. Scénarisé par Ed Brisson, donc Ed Brisson qui a repris le scénario de la série Ghost Rider, qui malheureusement est déjà annulé aux États-Unis. Donc il n'y aura eu que 7 épisodes. En France, le premier volume avec 4 épisodes et un épisode spécial sort là ce mois-ci. Du coup, le deuxième volume, il va être soit plus fin, soit ils vont mettre des épisodes en plus derrière. Bon, on voit le destin de. On voit le destin de la Ghost Rider Nana hispanique, là, je sais plus comment elle s'appelait. Alejandra Jones. Alejandra Jones. Peut-être une cousine de Jessica Jones. Encore une fois, c'est très violent vu qu'il y a Carnage qui est là. Et on voit Danny Ketch, donc j'étais plutôt content de voir Danny Ketch. Pareil, un tie-in sympa mais pas indispensable. Et on a aussi l'un des derniers épisodes, je crois que c'est l'avant-dernier épisode de Superior Spider-Man, avec le destin de Superior Spider-Man. Bon, la série, franchement, elle est pas folle, hein. Sur Superior Spider-Man, je vois pas trop l'intérêt d'avoir continué la série. Donc voilà, sur le fascicule, Venom numéro 4, Spider-Man numéro 6, qui est là avec une superbe couverture complètement désarticulée de Ryan Otley, avec la toile spaghetti qu'avait créé Todd McFarlane. Et ben vous aimez Ryan Otley, et ben vous le verrez pas là-dedans. Et ouais. Donc on continue sur les épisodes de Nick Spencer qui sont bons. Moi j'aime bien. Là-dedans on voit le passage où Mary Jane annonce à Peter qu'elle va se relancer dans sa carrière hollywoodienne. Elle va aller tourner un film. Elle va le quitter pendant 2 mois pour partir à l'autre bout des États-Unis. Donc il y a ce passage-là, en fait, avec un acte manqué de la part de Peter.
Et en fait, ce passage va donner suite à une série qui s'appellera The Amazing Mary Jane, dont je vais bientôt vous parler parce que ça arrive là dans ma boîte aux lettres normalement cette semaine. Dès que je l'ai lu, j'en parlerai. Amazing Mary Jane, qui sera publié, on l'apprend là-dedans à la fin, qui sera publié dans Spider-Man à partir du mois d'octobre, si j'ai bien lu. Amazing Mary Jane, dans le premier épisode programmé pour le mois d'octobre. Voilà. Donc au moins vous pourrez lire Amazing Mary Jane en français. Je vous en parlerai plus, hein, s'il y a quelques trucs à dire sur Amazing Mary Jane, mais il faut que je me fasse mon opinion déjà après l'avoir lu. Et ça avait donné plein de variantes de cover en fait, Amazing Mary Jane, chez les Avengers, chez Venom, chez machin. Il y avait eu des variantes de cover pour fêter la sortie de la série aux États-Unis. Une excuse de plus pour faire des variantes de cover par Marvel. Alors il y a aussi Friendly Neighborhood Spider-Man, votre araignée sympathique du quartier. Scénarisé par Tom Taylor, le Tom Taylor d'Injustice, et dessiné par Ken Lashley. Alors Ken Lashley, il y avait un moment que je l'avais pas vu au crayon. Je crois que la dernière fois c'était Tenth Muse chez Image Comics. Hop. C'est pas moche, hein, au niveau du dessin, et en plus de ça, le scénario, je trouve pas mal, moi. Le scénario de Tom Taylor là-dessus, c'est pas mal. Donc ouais, c'est à lire. De toute façon, si vous achetez Spider-Man, la revue Spider-Man, vous allez forcément lire ce truc. Et suite à ça, pour clôturer le magazine, 2 épisodes de Miles Morales Spider-Man. Moi, je vous l'ai déjà dit, depuis le départ de Bendis, j'aime plus trop ce qui se passe à l'intérieur de la série. Bon, là, c'est un peu mieux, hein, c'est un peu mieux. Mais c'est pas non plus complètement fou, quoi. C'est Saladin Ahmed au scénario et c'est Javier Garron au dessin. Voilà pour Spider-Man. Alors, pas de tie-in à Absolute Carnage, ce sera pour le mois prochain. Sur ce mensuel, du coup, on sera en raccord avec Absolute Carnage qui sort dans 10 jours. Thanos numéro 4. Alors, il s'obstine à mettre Thanos en couverture avec une découverture. Enfin, cette couverture, je la trouve hyper moche. Elle est carrément dégueulasse. Il s'obstine à mettre Thanos en couverture. Vous allez me dire, c'est le personnage le plus vendeur et le rôle-titre dans la série. Mais ce qui est surtout à lire là-dedans, c'est les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, qui sont très très bons. Et je vous avais déjà fait une vidéo sur l'univers cosmique de Donny Cates, et franchement, les Gardiens de la Galaxie, c'est à lire. Même si vous lisez que Venom avec nul, il y a un moment, il y aura un rapport avec les Gardiens de la Galaxie. Il est en train de faire un truc global, il est en train de créer son propre univers au sein de l'univers Marvel, et les Gardiens de la Galaxie, clairement, ça en fait partie. Alors, c'est pas encore la fin de son... Il y a des pages qui sont vraiment cool. Voilà. Les origines de Rocket Raccoon. C'est pas encore la fin de son run là-dedans, hein, ce sera pour les prochains numéros. Mais à la fin de son run, il y a une page. Il boucle tout par rapport à ce qu'il avait fait au tout début de son arrivée chez. Enfin, au tout début, quasiment au tout début de son arrivée chez Marvel. Voilà, le dernier fascicule à être sorti cette semaine, c'est Avengers numéro 6, qui est juste là. À l'intérieur, 2 épisodes d'Avengers, dont un épisode que j'avais pas encore lu en VO, parce qu'en fait, moi je lis les TPB VO. Mon TPB, là, il est en cours de livraison, il va pas tarder. Et du coup, il y a un épisode là-dedans que je vais lire dans le prochain TPB, un épisode en plus dessiné par Del Keon. Donc du coup, je l'ai lu en français avant de le lire en VO. Il n'y a rien qui m'a choqué sur la traduction, je vous rassure. Donc là, c'est la fin du challenge des Ghost Riders. Vous allez voir, c'est pas fou, puis ça ne sert pas à grand chose. On a ensuite donc l'épisode dessiné par Del Keon sur les origines de Starbrand. Voilà, la couverture qui est là et plus l'intérieur. Alors, Del Keon, je l'ai connu bien meilleur, hein. C'est-à-dire que là, soit il en avait rien à foutre, soit il a vieilli. Parce que sur Pete, il a été bien meilleur, même sur Hulk The End et Hulk. Je vous les ai présentés hier, donc Hulk Last Call qui est là, je trouve qu'il est meilleur. Mais bon, ça reste toujours bon à prendre du Del Keon, moi j'aime beaucoup, donc ça. Ne cherchez pas les Avengers dans cet épisode, vous les verrez pas, parce que c'est vraiment sur les origines de Starbrand avec les Avengers, mais les Jurassic Avengers, on va dire. Un truc qui m'a un peu chiffonné, mais juste parce que je suis un casse-couille de première. Donc il y a toujours ces pages là, le Daily Bugle, qui sont soit rédigées par Jérémy Manès, qui est aussi traducteur chez Panini, soit rédigées par Aurélien Vives, qui est le community manager de sinistre réputation de chez Panini Comics.
Mais là, donc, Jérémy Manès nous parle de la sortie prochaine du Captain America, de Remender et de Romita Junior que je vous déconseille. Alors même si j'aime Romita Junior, j'ai trouvé cette histoire mais nulle, où il est dans une dimension parallèle. Et Jérémy Manès fait un parallèle avec le Covid et l'enfermement qu'on a connu pendant le confinement. Franchement, c'est vraiment tiré par les cheveux. Je vais vous lire le début. Au cours de ces derniers mois avec la crise du coronavirus et les 8 semaines de confinement vécues de mi-mars à mi-mai, ceux d'entre nous qui avaient la chance de pouvoir travailler chez eux et de respecter strictement le confinement ont parfois eu l'étrange sensation d'être dans un temps suspendu. Un état qui n'est pas sans rappeler celui de Captain America. What the fuck, mec. Mais non, mais ne dis pas ça. Lorsqu'il est réveillé à notre époque après des décennies congelées dans la glace. Genre, on a passé des décennies en confinement, et quand on est sorti du confinement, on n'a pas reconnu ce qui était dehors. Ah, c'est gratter du papier pour gratter du papier, hein, pour le coup. Alors, ensuite, un épisode de Thor, King Thor numéro 2, vous avez ici, toujours scénarisé par Jason Aaron. Au dessin, c'est Esad Ribic, donc autant vous dire que je n'aime pas son trait. Décidément, j'ai pas apprécié le run de Aaron. Je sais, vous aimez beaucoup le run de Aaron. Tiens, je vais dire encore plus de mal. Le Iron Man de Slott. Alors, Slott qui est aidé là sur Christos Gage. Au dessin, c'est Francesco Mana. C'est nul. C'est nul. Alors, peut-être que vous aimez bien. Moi, j'ai trouvé ça nul. Et j'ai qu'une hâte, c'est que Slott se barre. C'est dommage parce que j'aime bien l'hybride Hank Pym et Ultron. Je trouve que c'est un bon personnage, je trouve que c'était une bonne idée de les faire fusionner. Mais c'est mal utilisé quoi. C'est juste un méchant binaire. Alors c'est marrant pour un robot qui soit binaire. C'est juste un méchant tout con qui a un objectif en tête et qui va tout faire pour arriver à cet objectif. En pensant qu'il est le meilleur, plus intelligent, machin, tout ça. Mais c'est le problème du passage de Slott sur Iron Man. C'est binaire, c'est con en fait. Et pour finir le magazine, un épisode de Captain America par Ta-Nehisi Coates et Bob Quinn au dessin. J'aime pas ce passage de Captain America, ça me plaît pas. Donc sans plus quoi. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui pour les fascicules. Bon, encore une fois, s'il y en a un à retenir ce mois-ci, c'est alors évidemment l'épisode de Guardian of Galaxy dans Thanos, la couverture de Ryan Otley, juste la couverture. Le Venom, et surtout à Sofix Power of 10, donc plus qu'un seul épisode pour connaître enfin la fin en VF. Vous verrez, franchement, c'est vraiment bien, il y a une vraie finalité qui donne envie de lire la suite, même si pour l'instant, la suite, je suis pas encore complètement convaincu par rapport à Oxbox, que je trouvais vraiment exceptionnel. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Est-ce qu'on sera dimanche demain? On sera sans doute dimanche demain, donc du coup on parlera d'autre chose. Alors j'ai un petit peu envie de vous parler du MCU, donc on verra si c'est vraiment le MCU. Voilà, bonne journée, ciao.